vidéo là pour montrer aux gens réellement comment faire un dépôt. Voilà, cette vidéo va vous montrer comment faire un dépôt dans l'intégralité. Donc cette vidéo sera un peu longue. Voilà, pour ceux qui viennent de s'inscrire, dès que tu t'inscris que tu veux faire un dépôt, voilà, vous voyez les différentes rubriques. Le système n'est pas compliqué, il suffit de lire un peu seulement. Voilà, donc on va être un peu long et on va faire cette vidéo là rapidement. Voilà. Bref, donc pour commencer le dépôt d'abord, rassurez-vous d'avoir acheté vos dollars dans votre portefeuille. Ou bien, pour ceux qui ont déjà acheté avec quelqu'un, que c'est venu sur votre portefeuille. Voilà. Ou bien si vous avez pris votre adresse directement. Voilà, donc allons dans l'endroit où on recharge. Ici, vous voyez ici, on dit recharger. Donc on clique dessus automatiquement. Voilà. C'est ce compte-là, c'est un compte fictif. Voilà, pour montrer aux gens comment faire le dépôt. Voilà. Vous voyez ici. Voilà. Donc, on dit veuillez entrer la montant. Comment dirais-je? Le montant de la recharge. Ici, on met 61 $. Ça, c'est le VIP 1. Voilà. Pour ceux qui veulent prendre le VIP 2, vous écrivez 221 $. Voilà. Off. Donc, c'est ça. Et on clique automatiquement ici. Voilà, vous cliquez automatiquement ici. Payer immédiatement. Donc, on clique dessus pour pouvoir accéder. Oh, on n'a pas mis le montant. On met 61 $. Voilà. Donc, 61 $. Ils vont nous faire sortir l'adresse contrat. Voilà. Vous voyez, c'est cette adresse contrat là qu'on copie. Ici, c'est pas important. Ça, c'est le montant et autres, c'est pas important. C'est celui-ci. Comment on fait pour recevoir l'adresse contrat? Donc, c'est sur ça. Tu cliques automatiquement sur ça. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont de l'argent dans leur portefeuille Trust Wallet, vous partez directement dans Trust Wallet pour balancer là-bas. Donc, on va. Voilà. Donc, une fois dans Trust Wallet, voilà comment ça se présente. Pour ceux qui ont des dollars, vous voyez, tu viens ici. Voilà, tu viens ici, tu cliques sur envoyer. Tu cliques sur envoyer, tu colles l'adresse. Voilà, puis tu mets le montant 61 $. Et puis tu lances. Ils vont te demander ton mot de passe, tu valides. Voilà, ici c'est un test, donc je fais rapidement. Voilà, imaginez que j'ai envoyé les 57 $. Voilà, je vais prendre ici. Donc quand tu envoies automatiquement ton argent, c'est ici que on a la preuve de la transaction. Voilà, la preuve de la transaction. Donc, on a besoin du hash, la partie où on télécharge l'image, la capture de transaction. Là, vous suivez très bien. Cette vidéo est très importante. Donc, je vais montrer tout. Voilà, donc tu cliques dessus. Voilà, vous voyez ici, on dit plus de détails. C'est pas cette capture-là qu'on utilise. On n'utilise pas ça. Quand tu cliques sur plus de détails, ça te conduit sur la blockchain même du réseau Tron qui montre la transaction complète. Donc, c'est la capture qu'on fait. Vous voyez, donc, on va faire la capture rapidement pour aller enregistrer dans notre compte. C'est avec cette capture qu'on valide réellement ton compte. Si tu n'as pas fait de capture, ça sera difficile pour toi. Voilà. Donc, on télécharge la capture, on attend un peu, vous allez voir. Si tu envoies les 57 $ ou bien les 61 $, on saura automatiquement que tu as envoyé grâce au hash de transaction. Vous voyez, c'est cette capture qu'on fait. Tu fais la capture facilement et tu t'en vas enregistrer dans ton portefeuille là-bas. Vous voyez, une capture très importante. Je fais la capture. Voilà, vous voyez, je fais la capture. Donc, on va partir dans le compte EasyBuy pour valider. Si tu ne vas pas sur ton compte pour valider, la transaction risque d'être un peu compliquée. Donc, tu fais cette capture-là. Pour ceux qui utilisent Trust Wallet, c'est pareil pour, comment dirais-je là, SafePal. Donc, on va dans le compte EasyBuy pour valider avec cette capture-là. Voilà. Une fois dans le compte EasyBuy, vous voyez ici, on a copié l'adresse ici. On a pris la capture de notre transaction. Donc, c'est ici qu'on vient enregistrer le hash de la transaction. Une fois que tu cliques dessus automatiquement, tu vas voir ce que ça va montrer. On nous dit de télécharger le hash de la transaction. Donc, ça te conduit directement dans Galerie. Et c'est dans Galerie que tu vas télécharger le hash de la transaction.
C'est très important. Pour ceux qui se sont ravitaillés sur, comment dirais-je là, Binance, il y a une preuve de transaction. Là-bas encore, c'est un peu plus clair. Vous voyez? Voilà, voici le hash de la transaction. Donc, tu cliques dessus. On voit que tu cliques dessus, tu tapes confirmer. On va voir. La transaction va venir. Vous voyez? Voilà, la transaction est là. Elle est là. Donc, ce qu'on fait, on valide sur ça. Nous faire parvenir. C'est très important. Quand tu tapes dessus, automatiquement, ta transaction est complète. Voilà. Ça ne va pas prendre du temps. Une fois que l'administratrice des ressources de finances a vu le compte, une fois que tu donnes ton numéro qui a servi à créer le compte, elle valide en une fraction de seconde ton argent arrivé sur ton compte. Donc, à cette étape-là, la dernière étape à fournir, c'est de cliquer sur ça, nous faire parvenir. Tu cliques sur nous faire parvenir et automatiquement, voilà, tu cliques sur ça, nous faire parvenir. C'est très important. Une fois que tu as cliqué dessus, automatiquement, ton compte est validé. C'est comme ça qu'on fait pour créer un compte. Voilà, c'est très important. Pour ceux qui utilisent SafePal, il y a le hash là-bas aussi. Pour ceux qui utilisent Clever, il y a le hash là-bas aussi. Voilà, donc sur ce, c'était pour vous dire merci. Voilà, pour expliquer un peu comment fonctionne le système de faire un dépôt sur son compte. Bref, c'était le leader Stéphane.